Bonjour l'église de Lille Métropole. Alors je ne vais pas vous donner un cours d'italien, mais on peut prononcer ça à l'italienne. Daniel, c'est tornatore. On roule les R, un peu comme dans le sud. C'est vraiment un plaisir d'être là avec vous, c'est un honneur. Merci beaucoup Daniel, merci pour la confiance et merci à vous également. J'ai pas du tout la pression. Absolument pas. J'espère que oui, c'est un repos pour Daniel, mais voilà, j'espère que vous serez tout autant bénis au travers du partage de la parole que je vais vous apporter simplement ce matin. C'était bon de louer Dieu avec vous. Je veux juste d'abord vous remercier également en tant qu'Église, bien sûr votre pasteur, tout le staff pastoral, tous les leaders ici. C'est toujours une grande inspiration quand on vient à Lille et on se dit c'est possible en France. Amen. À Paris, il se passe des choses tellement belles que c'est très inspirant aussi, mais c'est le microcosme parisien. Paris, c'est presque pas la France, pardon pour les Parisiens qui nous suivent. C'est la France évidemment, mais c'est tellement particulier qu'on se dit, ok, on peut se dire en tant que ville de province, ok, ça c'est Paris, c'est l'exception. Mais non, c'est pas l'exception. Vous êtes également une preuve que Dieu agit partout dans notre pays. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir l'œuvre de Dieu ensemble? Et vraiment merci à vous tous pour l'inspiration. Ce matin, je voudrais vous partager une pensée sur le poids des mots, l'importance des paroles. C'est le titre de mon message, le poids des mots. Proverbe chapitre 18, verset 21 nous dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Cette simple phrase peut vraiment changer notre manière de penser et notre manière de parler. Ça se passe d'abord dans le cœur, ça se passe d'abord dans nos pensées. Jésus l'a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il faut que nos pensées, notre cœur changent pour que nos propos changent. Parce que vous savez comment on peut avoir des propos et des pensées différentes. Mais ça se voit. Quand nos pensées ne sont pas alignées à nos paroles, ça se voit. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? On ressent les choses, ça sonne faux, ça ne sonne pas authentique. Mais lorsque nos propos sont simplement le reflet de nos pensées, de ce qu'il y a dans notre cœur, alors ça sonne vrai, ça sonne juste. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Autrement dit, tout de suite, ce que je dis a un impact, a une influence autour de moi. Ça a une influence aussi dans ma vie. Et je me souviens de ce premier cours de philo. Nous étions 45 élèves de première, c'était une première technique, génie civil. Il y avait 43 gars, 2 filles, un lycée technique professionnel. Et la prof de philo venait de terminer son cursus scolaire, enfin d'apprentissage. Et elle arrivait, c'était sa première classe. Et elle avait bien sûr, combien ont déjà compassion pour elle? S'il y a des profs parmi nous, je pense que vous comprenez tout à fait le climat, l'ambiance dans laquelle on se trouve. Hein. 45 gars qui sont des techniciens, qui ne sont pas du tout des littéraires, qui ne sont pas là pour la philo. Mais elle avait son idée de comment elle allait mener sa carrière. Alors, elle se présente et elle débute son premier cours, le premier cours de sa carrière ainsi, avec ces paroles. Je ne suis pas ici pour jouer à la police. Et là, elle joint le geste à la parole, elle se dirige vers la porte d'entrée de la classe, elle ouvre la porte. Si vous ne désirez pas assister à mon cours de philo, vous pouvez quitter la salle. Que pensez-vous qu'il est arrivé? Oh my God! Oh Seigneur, le poids des mots. T'aurais jamais dû dire ça.
C'était pas la bonne manière d'introduire le cours. Je sais pas, peut-être 35 gars se sont levés et sont partis au café du coin jouer au baby-foot et boire un café pendant le cours de philo. Ouais, c'était une approche de la vie. Mais la pauvre, elle n'a pas pu terminer son année parce que pour elle, il y a eu un conseil de discipline et elle a arrêté. C'est terrible. En réalité, c'est vraiment terrible ce qui lui est arrivé. Des années d'études, une vision de la vie, un désir. Je pense qu'il faut avoir un désir profond pour enseigner la philosophie dans un lycée technique. Hein. Mais la pauvre, ça s'est arrêté là. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Si jamais elle entendait ce message, pardon. J'ai fait partie de ceux qui ont quitté le cours. Oui, allez-y. Mais l'année suivante, je me suis tourné vers le Seigneur. Et j'ai assisté à son cours. Waouh, Dieu transforme. Hein. J'ai aimé la littérature, un petit peu. Le poids des mots. Jésus a prononcé des paroles de grande bénédiction. Et c'est sûr que les paroles de Jésus ont un poids différent de celui des hommes. Nous pouvons avoir un impact avec nos propos sur nous-mêmes, ce que nous pensons de nous, ce que nous disons de nous, ce que nous pensons de ceux qui nous entourent, ce que nous disons à ceux qui nous entourent ou de ceux qui nous entourent. Et si nous avons cet impact par nos propos, les paroles de Jésus, elles, ont un poids encore plus grand. Parce que la portée n'est pas simplement humaine, la portée est éternelle. Elle va au-delà du cercle de la vie terrestre, elle impacte notre avenir éternel. Alors si Jésus est capable d'impacter notre vie ici-bas, quelles que soient les sections de notre vie, peu importe, Jésus s'intéresse à nous dans tous les domaines, il s'intéresse d'autant plus à notre avenir éternel et bien sûr en sa présence. Il y a des mots que Jésus veut prononcer sur ta vie aujourd'hui. Il y a des paroles que tu peux recevoir différemment en ce jour et qui peuvent avoir une portée puissante dans ta vie. Des paroles que tu as peut-être déjà entendues, des paroles de Jésus que tu connais, que tu peux réciter, mais que tu vas prononcer peut-être différemment ou que tu vas recevoir différemment avec un ingrédient qui va y donner une puissance extraordinaire. Et cet ingrédient, c'est la foi. Lorsque tu reçois une parole de Jésus et qu'il y a l'ingrédient de la foi en plus, il y a une puissance de vie extraordinaire. Quelqu'un dit amen à ça. Et peut-être qu'en effet, ta situation te semble aujourd'hui bloquée, mais avec la parole de Dieu et avec la foi, il y a des verrous qui vont sauter. Amen. Les mots sont importants. Les paroles sont importantes. Il y a des mots qui blessent et il y a des mots qui guérissent. Il y a des silences même qui parlent. Il y a des silences réconfortants et il y a des silences inquiétants. Vous avez connu des situations comme ça. Et juste pour parler du poids des mots, du langage en général, vous savez certainement que même lorsqu'on ne parle pas, nous exprimons quelque chose. Notre attitude parle, notre comportement dit quelque chose de nous ou dit quelque chose à ceux qui nous entourent. Des études montrent que 85% du langage est non-verbal. Donc je parle autant, ou voire plus, beaucoup plus quand je me tais que quand je prononce des mots. Et si vous allez à un entretien d'embauche, on va vous préparer beaucoup plus intérieurement que dans votre expression. Si vous avez un coach, il va vous parler de votre tenue, de votre posture, de votre position, de votre langage non verbal.
Certains étudient même l'expression des yeux. Est-ce qu'on se tient les jambes croisées, les bras croisés? Ok, tout va bien, vous pouvez garder les bras croisés. Puis... Mais ça nous parle. Ok? Nous voulons dire des choses et nous les exprimons. Ce matin, je veux t'encourager, mon ami, à caler encore une fois les pensées de ton cœur avec la parole de Dieu, afin que les propos que tu vas exprimer aient un impact dans ta vie et autour de toi. Le poids des mots. Je veux d'abord dire ceci, c'est que Jésus est, pour revenir à lui, est différent de nous, bien sûr parce qu'il vient du Père, et que, comme dit Jean dans son premier chapitre de l'évangile de Jean, on lit que Jésus est le Verbe incarné. Il est celui qui a été la parole qui a été faite chair. Il est la parole de Dieu. Il a cette puissance de vie. Ce matin, je veux parler à plusieurs d'entre nous et prendre quelques paroles, quelques propos de Jésus que certainement plusieurs ont besoin d'entendre. Il y avait cette puissance dans la vie de Jésus, il y avait l'incarnation de la puissance de Dieu lorsque Jésus dit à cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère et qu'on a amenée à ses pieds et qu'on a condamnée avec la parole de Dieu. Les hommes religieux ont dit à Jésus, voilà ce que dit la loi de Moïse. Une telle femme doit être lapidée. Toi, que dis-tu, Jésus? Et évidemment que ces hommes religieux avaient de mauvaises intentions. Ils voulaient piéger Jésus en apportant l'autorité de la loi de Moïse et en disant, si la loi de Moïse dit de lapider une telle femme, toi, es-tu plus grand que la loi de Moïse? Es-tu plus grand que la parole de Dieu? Et Jésus était bien sûr plus grand que la loi de Moïse. Il a incarné parfaitement la loi pour l'accomplir et pour venir non pas condamner l'homme, mais pour le sauver. Et les paroles de Jésus, ces paroles simples qu'il a prononcées pour cette femme, sont des paroles qui ont bouleversé des millions de vies depuis. Et peut-être que c'est ta vie qui va être impactée par cette parole. Jésus a dit, je ne te condamne pas non plus à cette femme. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Et comment s'est-il sorti de là? Il a regardé les hommes religieux et il a dit que le premier d'entre vous qui n'a pas péché, que celui d'entre vous qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Et j'aime ce détail de la parole de Dieu. Du plus âgé au plus petit, au moins âgé, ils se sont retirés. Ça, c'est la sagesse. Les plus âgés ont eu l'occasion de pécher un peu plus que les jeunes. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient dans la vie, ils savaient très bien qu'ils n'étaient incapables d'être meilleurs que cette femme, n'est-ce pas? Alors, au lieu de condamner cette femme, Jésus l'a sauvée. Les propos de Jésus ont donné la vie à cette femme. Lorsque Jésus dit à cet homme lépreux qui cherche le secours, la guérison, il lui dit cette parole de guérison extraordinaire. Je le veux, sois pur. Cet homme est venu dire à Jésus, si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Et Jésus lui a dit, je le veux, sois pur. Est-ce qu'on peut se mettre un instant, un très court instant, à la place de cet homme qui était condamné? Sa santé était ruinée. L'issue pour lui, c'était la mort. Et il est venu trouver une puissance de vie dans les paroles de Jésus. Amen. Il y a eu des paroles qui ont porté la mort également dans la bouche de Jésus. C'est étonnant, mais c'est vrai. Lorsque Jésus dit à ce figuier qui ne portait pas de fruits, « Je te maudis, jamais fruit ne sortira plus de toi. » C'était une parole de condamnation. Jésus avait le pouvoir de la vie et il avait le pouvoir de la mort également.
lorsque la parole de Dieu nous dit, Jésus dit de lui-même, celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, il n'a pas la vie éternelle. La colère de Dieu demeure sur lui. Il est en train de dire, il y a une justice dans le ciel, il y a des propos justes de salut ou de condamnation qui sont prononcés sur nos vies. Et Dieu, dans sa justice, Dieu est à la fois amour et juste. Il nous a aimés en pourvoyant notre salut, mais il est juste, dit l'apôtre Paul, en condamnant le pécheur. Il le sauve par sa grâce, mais la grâce n'a pas pu annuler la condamnation. C'est pourquoi Jésus est venu porter le poids de notre condamnation. Il est venu mourir à notre place, à la croix. Et c'est là qu'il a pu délivrer des propos de salut éternel pour nos âmes, de vie éternelle pour nous. Père, pardonne-leur. Tout est accompli. Ce sont des paroles d'un poids éternel, d'un poids qui dure toujours. Et ces paroles de Jésus sont des paroles de vie si nous les recevons, ou sont des paroles de mort si nous les rejetons. Mais le Seigneur nous laisse la pleine liberté à chacun d'entre nous, soit d'accepter l'impact de vie par ses propos, ou alors de demeurer sous la colère de Dieu. Finalement, la balle est dans notre camp aujourd'hui. Que faisons-nous des paroles de vie? Acceptons-nous la parole de vie de Jésus ou restons-nous, par le rejet de cette parole, sous la colère, sous la juste colère de Dieu? Jésus a même parlé par ses silences. Lorsqu'il se taisait, on l'a dit tout à l'heure, le comportement parle. Même les silences de Jésus avaient une puissance extraordinaire. Les silences de Jésus en disaient long. Lorsqu'on lui pose la question, « Es-tu le Fils de Dieu ?» il ne répond pas. Il garde le silence. Il a juste répondu à Pilate à la fin en disant, « Tu le dis ». Mais il gardait le silence face à ses propos. Il était, comme disait le prophète Ésaïe, comme une brebis muette qu'on mène à la boucherie. Il ne disait pas un mot parce qu'il acceptait la condamnation à cause de nos péchés. Son silence a été une puissance de vie pour nous. J'aime cette parole, souvent je la répète, lorsque Jésus dit « J'ai reçu le pouvoir de mon Père de donner ma vie ou de reprendre ma vie. Mais j'ai choisi de donner ma vie, a dit Jésus. » Amen. Afin que nous soyons sauvés. Les silences de Jésus donc ont parlé. Et Jésus avait des propos de condamnation ou de mort pour ceux qui rejetaient sa parole, ou il avait des propos de vie pour ceux qui l'acceptaient. La grande différence, je le disais, entre nos paroles et les paroles de Jésus, c'est la portée éternelle. Jésus n'est pas seulement venu parler de Dieu, mais il est venu donner la vie de Dieu par ses paroles. Et l'apôtre Pierre l'avait très bien compris, il dit « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Amen. Quel chant magnifique tiré de ces propos. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Comment des hommes ont tout laissé pour suivre Jésus? Comment ils ont laissé leur famille, leur carrière, leur entreprise pour suivre Jésus? Mes amis, lorsque Jésus venait et qu'il disait aux disciples, « Toi viens et suis-moi », c'était la parole puissante de Jésus. Comment des hommes aujourd'hui, des femmes, sont prêts à suivre ce Seigneur qu'ils ne voient pas? C'est inconcevable pour la raison, mais c'est un appel de vie.
Lorsque Jésus dit à quelqu'un encore aujourd'hui, viens et suis-moi. Mes amis, c'est pas Tony Tornator qui vous appelle. C'est pas un simple homme qui passe devant votre vie et qui vous dit, viens et suis-moi. Vous direz, Tony, t'es mignon, t'es peut-être bien gentil, mais c'est bien pour toi. Continue ton chemin tout seul. Personne ne va quitter sa vie. Personne ne va choisir de suivre un homme. Mais si on choisit de suivre Jésus, c'est parce qu'il a des propos de vie éternelle. Amen. De la même manière que Dieu a créé le monde par sa parole, en disant que ta lumière, que la lumière soit, de la même manière, les paroles de Jésus sont créatrices de vie. Lorsque tu entends cette parole de Jésus prononcer, les paroles de Jésus prononcer une bénédiction sur ta vie, cela prend effet. Amen. Les paroles de Jésus sont pour toi aujourd'hui. Une parole de salut, une parole de guérison, une parole de pardon, une parole de réconciliation. Avez-vous écouté ce témoignage magnifique? Témoignage de ce jeune homme qui dit, voilà, j'avais une souffrance, c'est juste terrible ce qu'il a vécu, n'est-ce pas? C'est juste effrayant qu'un enfant de 6 ans voit 2 personnes proches mortes. C'est traumatisant. Ayant gardé ce fardeau, il dit, j'avais du mal à en parler autour de moi. Et finalement, ces paroles qui n'ont pas été exprimées ont fini par le ronger. Mais lorsqu'il a pu en parler, au moins à Dieu et avec sa famille, ça a été libérateur, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que Jésus est capable de venir consoler ton cœur, de venir t'apporter la liberté dont tu as besoin et de prononcer lui-même sur ta vie des paroles de bénédiction. Il y a une parole de pardon, de réconciliation. Il y a une parole de bénédiction sur ta vie. Et Dieu les a prononcées pour toi à la croix. Lorsqu'il était en chemin sur la croix, lorsqu'il s'est même arrêté dans le jardin de Gethsémané, Jésus a dit, Seigneur, mon Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. À la croix, il a prononcé ces paroles de bénédiction pour toi. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et encore une fois, tout a été accompli dans le nom de Jésus. Le poids des mots de Jésus. Et on l'a chanté. Moi, je veux le confesser pour ta vie. La croix a véritablement le dernier mot sur ta vie. Amen. Ce que Jésus a prononcé court encore aujourd'hui, viens jusqu'à ton cœur ce matin. Il te dit, la délivrance est pour toi dans le nom de Jésus. La consolation, la paix avec Dieu est pour toi. La vie éternelle est pour toi. C'est une parole que le Seigneur te donne. Maintenant, je voudrais te dire que tu as aussi les paroles de la vie éternelle. Pasteur, je ne comprends pas. Tu as dit à l'instant que seul Jésus avait les paroles de la vie éternelle et que la différence entre mes propos et les propos de Jésus, c'est que justement les propos de Jésus ont une portée éternelle et les miens une portée terrestre. Et là maintenant tu me dis que mes paroles ont une portée éternelle. Oui, tes paroles ont aussi une portée éternelle dans le sens où Romains chapitre 10, versets 8 à 11 nous dit ceci, on va le lire ensemble. C'est tellement important. Est-ce qu'on peut ensemble, je ne sais pas si ça va s'afficher, mais Romains chapitre 10, versets 8 à 11. C'est un texte clé sur la confession, le pouvoir de confesser. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Amen. C'est en confessant de la bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Mes amis, il y a ce jour qui a véritablement marqué ma vie, ce jour où j'ai donné ma vie à Christ. Je savais très bien que Jésus-Christ était le Seigneur. Ma maman, chrétienne depuis de nombreuses années, m'a élevé dans la connaissance de la parole de Jésus. Elle me racontait toutes les histoires de Jésus. Et pour autant, je n'avais pas fait mon choix et même si enfant, j'aimais beaucoup le Seigneur, adolescent, j'ai choisi d'oublier volontairement, comme si on pouvait vraiment oublier les paroles de Jésus. Mais j'ai fait ma vie comme si Dieu n'existait pas, comme si Jésus n'existait pas, comme si j'étais le maître de moi-même. Et je suis tombé dans bien des travers, dans bien des péchés que j'ai regrettés amèrement. Et lorsque moi aussi j'ai connu la mort, c'était à l'âge de 18 ans, la mort de mon grand-père, j'ai été profondément marqué sur le sens de la vie. C'était un bon vivant, c'était quelqu'un de joyeux, il chantait souvent, on aimait tellement sa bonhomie, sa bonne humeur. Et il est parti comme ça, il est parti dans de grandes souffrances. Il avait plus de 70 ans, il a été opéré à cœur ouvert et il n'a pas supporté le choc de l'opération. Et la veille de son départ, nous étions allés le voir avec ma maman et je l'ai vu, suite à son opération, vraiment souffrir. Son visage était marqué par la souffrance, par la douleur. Et je me suis dit, c'est pas possible. Comment est-ce qu'il a pu partir comme ça ? Et mon papa m'a amené voir mon grand-père, lui dire au revoir avant qu'on l'enterre. Il était donc mort. Il m'a dit, il faut que tu vois ton grand-père. J'osais pas, je voulais pas. C'est la première fois que j'étais confronté à un mort. Et j'avais cette image, j'ai dit, il doit être... c'est cette image de la veille lorsqu'il souffrait encore. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie de le revoir dans cet état. Et en fait, il était détendu, paisible. Et ça m'a marqué. J'ai dit, waouh, il s'est passé quelque chose où je ne sais pas si c'est normal. Et quelques mois plus tard, lorsque j'étais interpellé par cette situation, par le sens de la vie, j'en parle avec ma maman et elle me dit, tu sais, lorsque nous sommes allés le voir la veille de son départ, ton grand-père, pendant que tu n'étais pas là, ton grand-père a prié avec nous, avec ta tante et moi, et il a confessé le nom de Jésus. Et il est parti en paix avec le Seigneur. C'est pour ça que tu l'as vu avec un beau visage. Je lui disais à ma maman, je ne comprends pas. La veille, il était tellement souffrant. Et quand je l'ai vu décéder, il était paisible, presque heureux. Il avait presque le sourire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle me dit ça. Et il est parti en paix avec le Seigneur. Je dis, waouh, je veux connaître ça aussi. Et un jour, alors que je commençais à m'approcher, retourner à l'église, écouter l'évangile, je retrouve la parole de Dieu sur ma table de chevet. C'est ma maman qui l'avait sortie de je ne sais où et qui l'avait déposée. Vous savez, j'avais la connaissance de la parole de Dieu, mais je n'avais pas la vie de Dieu en moi. Et je me retrouvais en soirée avec des amis en train de défendre Dieu, des amis qui philosophaient sur le sens de la vie, sur l'éternité, sur l'existence de Dieu. On philosophait avec une bouteille de whisky dans la tête et 10 joints dans la tête, mais on arrivait encore à discuter. J'ai changé, bien sûr, évidemment. Mais on arrivait encore à discuter de choses importantes de la vie. Et moi, je prenais la défense de Dieu. Oui, mais tu n'as jamais lu la Bible, tu ne connais pas le Seigneur, tu ne sais pas ce qu'il a dit. Comment tu peux dire que Dieu n'existe pas, que Dieu n'aime pas le monde, que Dieu n'aime pas les gens ? C'est pas possible. Tu lis la Bible. Et j'étais heureux de pouvoir défendre Dieu. Vous imaginez un peu la situation, hein ? Ok. Et je suis là. Un soir, tout seul, en train de me poser des questions, j'ouvre la Bible par hasard
Et je tombe sur les propos de Romains. Toi qui te donnes le nom de juif, et j'ai traduit tout de suite, toi qui te dis être un bon chrétien, toi qui te vantes d'avoir la connaissance de la parole, toi qui enseignes les autres, vous connaissez la suite? Tu ne t'enseignes pas toi-même. Ouh, ouh, et je fais le geste, tu permets Daniel? Aïe, ça fait mal Seigneur. C'était une parole dure pour moi à entendre. C'était une parole de condamnation, une parole qui me jugeait. Waouh, comment j'étais, je le dis aujourd'hui, hypocrite comme ça. Pas méchamment, innocemment, mais quand même. Donc au lieu d'enseigner les autres, reçois toi-même déjà la parole de Dieu. Wow, Seigneur, ok. Et bien sûr, je bénis ce jour où, un dimanche matin, à l'église, la croix m'a été dépeinte par un don spirituel. Et Dieu donnait exactement, avec une grande précision, l'état de mon cœur. La culpabilité, le trouble, la peur de ne pas pouvoir suivre le Seigneur, l'attirance du péché, mais l'attirance de l'amour de Dieu, la pureté d'un côté, ce qui est vil d'un autre côté, l'aspiration au pardon, à la paix avec Dieu, et d'un autre côté, la peur de perdre ma liberté. Ce combat intense qui était dans mon cœur était décrit par des propos. Dieu me parlait au travers d'une prophétie de manière tellement précise. Et l'amour de Dieu est venu percuter mon cœur en prononçant des paroles sur ma vie. Ce jour-là, alors que Dieu est en train de décrire le combat de mon cœur, les aspirations de mon âme, il m'appelait non seulement à le suivre, mais à porter sa parole, alors que je n'étais pas encore un chrétien sauvé par sa grâce. Mes amis, l'amour de Dieu m'a puissamment confondu ce jour-là. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré sur ma misère. J'ai pleuré sur mon péché. J'ai pleuré devant la grâce de Dieu et devant les propos d'espérance qu'il y avait dans cette prophétie, ces paroles que je recevais de la part de Dieu lui-même. Mes amis, c'est au moment où j'ai moi aussi élevé la voix en confessant le nom de Jésus que le miracle a eu lieu. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, alors tu seras sauvé. Et là, j'ai crié de tout mon cœur, oui, Seigneur Jésus, j'accepte ton amour. Oui, je te demande pardon. Et le Seigneur m'a sauvé à ce moment-là. Amen. Alors oui, tu as aussi, comme j'avais sur ma vie, le pouvoir de la vie éternelle. Le jour où j'ai confessé le nom de Jésus. Je pouvais parler de lui, je pouvais le défendre, mais je ne connaissais pas sa vie et sa grâce. Mais le jour où je l'ai confessé, j'ai connu son amour et sa grâce, véritablement. Et je vais terminer, si les musiciens veulent s'approcher. Tu as les paroles de la vie pour ton prochain. Tu as les paroles de la vie sur ton avenir spirituel. La balle est dans ton camp. C'est toi qui choisis que les paroles de Jésus soient une bénédiction pour toi et non pas une condamnation. C'est toi qui choisis également de bénir ton prochain. Écoutez ceci. Jésus nous enseigne la prière et il nous dit, lorsque vous priez, dites. Avez-vous remarqué ce petit mot? Lorsque vous priez, dites. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ainsi de suite. Et ce modèle extraordinaire de prière. Mais lorsque vous priez, prononcez les paroles. Et lorsque dans la prière, nous prononçons les paroles de vie sur une situation professionnelle, sur nos enfants, sur notre couple, sur notre famille, mes amis, il y a une puissante bénédiction dans la prière. Parce que nous alignons notre souhait avec le cœur de Dieu. Et nous disons les bénédictions que Dieu veut pour notre entourage ou pour notre vie. Amen. Nous appelons, certains,
j'aime pas trop cette expression, mais comprenez ce que je veux dire. Ils appellent la bénédiction. Ce n'est pas une invocation, on invoque le nom de Jésus, hein, mais on finit par prononcer la pensée de Dieu dans la prière. Et on aligne notre pensée avec la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu devient une volonté dans notre cœur. Amen. Et on prie avec persévérance, j'allais dire avec acharnement, pour témoigner. Tu as une parole de vie pour ton prochain dans la prière et dans le témoignage. Romains 10, 14 disent « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» Mais lorsque tu parles de Jésus, lorsque tu prononces les paroles de Jésus, les paroles de l'Évangile à quelqu'un de ton entourage, de ta famille, de tes collègues, de tes voisins, je ne sais pas qui, lorsque tu apportes la parole de Jésus, tu apportes une parole de vie qui peut le transformer. Et ton témoignage est important. 85% des gens qui viennent à l'Évangile, des études montrent qu'ils sont venus par le témoignage d'un proche. Parce que quelqu'un leur a parlé. Tu peux prier et tu peux parler pour ton prochain. Quelqu'un dit amen à ça. Et je veux vraiment terminer, c'est ma deuxième et dernière conclusion, avant qu'on aille ensemble dans la prière. Tu as les paroles de vie sur ta destinée, tu as les paroles de vie sur ton prochain et tu as les paroles de vie pour ton Église. Je voudrais qu'on réalise que lorsqu'on parle de l'Église, nous parlons de la prunelle des yeux de Dieu. L'Église est chère dans le cœur de Dieu. Quelqu'un dit amen à ça. Amen. Juste ceci. Ézéchiel doit prononcer des paroles sur le peuple d'Israël. Et voilà, alors que Dieu lui donne un message, c'est une parole dure pour le peuple d'Israël, une parole de condamnation. Et Ézéchiel nous dit, Dieu attacha sa langue à son palais. Donc Dieu attache la langue d'Ézéchiel à son palais alors qu'il doit apporter un jugement. Il avait du mal à prononcer pourtant la parole de Dieu. Ça c'est Ézéchiel 3. Mais Ézéchiel 33, au verset 21-22, finalement Dieu va détacher la langue d'Ézéchiel afin qu'il apporte une parole de bénédiction à ce moment-là. Autrement dit, soyons prompts à apporter des paroles d'encouragement et soyons prudents lorsque nous devons reprendre. Peu de paroles pour reprendre, mais beaucoup de paroles d'encouragement. Quelqu'un dit amen à ça. Amen. Ça, ce sont des paroles de bénédiction pour l'Église. Alors, comment vas-tu utiliser ce potentiel de vie extraordinaire que Dieu t'a donné? Peut-être quelqu'un a besoin de recevoir la vie éternelle aujourd'hui. Jésus a prononcé ces paroles de vie, mais vas-tu confesser de ta bouche le Seigneur Jésus? Crois-tu dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts afin de te sauver toi, afin de te donner la vie éternelle à toi aujourd'hui? Ou vas-tu utiliser, si c'est déjà fait, si tu es déjà sauvé, vas-tu utiliser ce pouvoir de parole pour bénir, pour prier, pour témoigner, pour encourager et fortifier ceux qui ont besoin d'être fortifiés? Mon ami, ne reste pas neutre dans le royaume de Dieu, mais prends ta place et commence à prononcer des paroles de bénédiction. Amen. Lorsqu'une église connaît cette puissance de la parole, confessée, proclamée, des paroles d'encouragement, de bénédiction, ça change l'atmosphère, ça attire ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Quelqu'un dit amen à ça. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Louons Dieu et rentrons dans ce temps de prière. Soyez bénis. On va rester dans le recueillement quelques instants, on va rester debout.
je crois qu'il y a des paroles que Jésus doit prononcer sur vos vies pour en annuler d'autres. Restez avec moi quelques instants. Peut-être que vous êtes là aujourd'hui, et je m'adresse à vous aussi, chers internautes, avec des paroles qui vous poursuivent depuis votre enfance. Des paroles qui ont même formaté votre façon de penser, votre façon d'être. Peut-être des paroles accusatrices, des paroles qui dévalorisent, des paroles que vous avez peut-être entendues de vos propres parents. Tu ne réussiras jamais dans la vie, ou que sais-je, tu es nul. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, au pouvoir des mots, au pouvoir de la bouche. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont sous ces paroles-là, sont pratiquement des paroles de malédiction. Parce que ça vous poursuit encore aujourd'hui. Quand vous êtes face à un projet, face à un défi, ça revient sans cesse. Parole de condamnation. Quelqu'un peut être sous une parole justement de condamnation. Parce que, oui, vous êtes encore confronté à des combats, à des défaites. Vous êtes encore confronté à des péchés dans lesquels vous retombez régulièrement. Et quand nous sommes dans cet état-là, forcément la parole de condamnation arrive. La Bible nous dit que l'accusateur des frères, c'est le diable lui-même. À toutes ces paroles qui sont prononcées sur nos vies, il y a des paroles de vie que Jésus veut y opposer pour annuler ces paroles de mort qu'il y a sur nos propres vies. Je ne sais quelle est votre situation ce matin, mais je sais que des paroles de vie peuvent remplacer les paroles de mort, les mots de mort qui ont été prononcés sur vos vies. Alors pendant que les têtes sont baissées, pendant que nous sommes dans ce moment de recueillement, si vous voulez annuler ces paroles qui ont été déposées sur vos vies, ça peut être les paroles d'un professeur qui vous ont dit mais jamais tu réussiras, tu es tellement nul. Je crois à la parole de vie qui est capable d'annuler ces paroles. Et si c'est le cas, je vous demande de sortir de vos rangs et de venir sur le devant, de descendre du balcon et de venir sur le devant. Il y a des paroles de mort qui doivent être remplacées ce matin par des paroles de vie. Il y a des paroles de condamnation qui ont été mises sur votre vie, venant peut-être de l'adversaire de vos âmes, qui doivent être annulées ce matin. Approchez-vous sur le devant. Et pendant que la chorale, le groupe de louanges va chanter ce chant qui dit « Entends mon cœur ». Approchez-vous du Seigneur avec cette attitude de lui dire « Seigneur, je viens tel que je suis ». Et je viendrai prier avec vous après. Mais gardons cette promesse que Dieu veut mettre sur vos vies. Il veut annuler, il veut remplacer des paroles que vous avez reçues par ces paroles de vie qui sont les paroles de la vie éternelle. Approchez-vous sur le devant. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire
tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, entends ma souffrance, Seigneur. Entends mon cri, mon Seigneur. esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Il est possible que ce soit même des paroles d'un médecin qui ont posé sur vos vies un diagnostic. Et peut-être que c'est ce qui te trouble ce matin. Un diagnostic médical a été posé sur ta vie. Même dans ce domaine-là. Je crois que les paroles de vie du Christ est capable d'annuler n'importe quel pronostic. Les paroles de vie peuvent venir remplacer ces paroles de pronostic, sans remettre en cause les compétences médicales ou médicaux. On veut croire que les paroles de vie peuvent remplacer n'importe quelles autres paroles. Et si c'est votre cas, venez sur le devant. On va prier aussi pour vous. On va prier avec vous. Seigneur Jésus, je prie de venir au-devant de chacune de ces personnes, Seigneur Jésus. Et quels que soient les mots qui ont été prononcés sur leur vie, Seigneur Jésus, quelles que soient les paroles de condamnation qui ont été posées sur leur vie, Seigneur Jésus, quel que soit le pronostic qui a été posé sur leur vie, Seigneur, je veux proclamer que les paroles de vie de Christ, viens les annuler, Seigneur. Tu viens chercher chacun dans sa situation, Seigneur. Tu viens toucher chacun, Seigneur Jésus, dans sa souffrance. Tu entends le cœur de tes bien-aimés. Tu entends le cœur de ceux et de celles qui, ce matin, veulent proclamer le nom de Jésus, veulent proclamer les promesses de Jésus qu'il y a sur leur vie. Et ces promesses qui viennent remplacer les paroles qui ont été prononcées sur eux, Seigneur. Je proclamais cette vérité, Seigneur. Et nous brisons dans le nom de Jésus toute parole négative. Brisons dans le nom de Jésus toute parole condamnante. Brisez dans le nom de Jésus tout diagnostic qui a pu être posé dans le nom de Jésus. Et avec toi, Seigneur, nous voulons dire, oui, entends mon cœur, Seigneur. Entends mon cœur, Seigneur. Oh, Jésus. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur.
t'aime, alors entends mon cœur. Entends mes faibles mots. C'est important de faire ce qu'on va faire maintenant. Je vais prononcer mes mots et à ces mots, vous allez répéter les vôtres. Parce que je crois à la proclamation et à la puissance de la proclamation par la parole. Le monde s'est fait par la parole. Dieu a parlé, le monde a été créé. La confession se fait par la parole. La proclamation se fait par la parole. Alors je vais prier. Et par votre parole, par vos paroles, même si ce sont de faibles mots, nous croyons que ces paroles-là sont des paroles de bénédiction. Seigneur Jésus, je suis devant toi ce matin et je veux proclamer que toutes les paroles qui ont été prononcées sur ma vie sont remplacées par tes paroles de vie, Seigneur Jésus. Je proclame que toutes les paroles de condamnation qu'il y a sur ma vie sont anéanties par les paroles de Jésus qui proclament sur ma vie des paroles de pardon, des paroles de guérison, des paroles de salut. Je proclame que ta parole, Seigneur, est une parole qui me projette vers l'avenir, une destinée heureuse. En ton nom, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Alors en ton cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Oui, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel de merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Oui, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel de merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Amen. Quelle grâce d'un Dieu qui entend nos cœurs, qui entend nos souffrances et qui est capable de les porter dans le nom de Jésus. Maintenant que Dieu a posé sur vos vies des mots, des paroles de vie, à votre tour, comme nous l'avons entendu ce matin, de porter vous aussi des paroles de vie. Dieu vous charge de bénir ceux et celles par vos paroles qu'il vous a placés, qu'il a placés à vos côtés. Dans vos propres maisons, commençant par votre propre conjoint, vos propres enfants ou vos propres parents. C'est ça la grâce, quand Dieu porte lui-même, pose lui-même des paroles de vie sur nous-mêmes. Nous pouvons à notre tour en proclamer aussi à l'encontre des autres. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu puisse vous accompagner. Vous pouvez prendre place. Merci au pasteur Tony pour cette parole. Merci Tony. Merci.